Et donc, rebonjour à ceux qui nous ont rejoints. Euh, c'est maintenant le moment où on va écouter la parole de Dieu. Et donc, quand je prêche, il y a une série qui a commencé, Éphésiens. Et quand c'est moi, Gaël, qui prêche, je prêche sur des thèmes. Des thèmes qui viennent des discussions que je peux avoir les uns avec les autres, mais aussi des suggestions que les uns et les autres m'envoient en me disant ce serait bien qu'on aborde telle chose à l'église pendant une prédication. Et donc, sujet qui va concerner presque tout le monde. Sujet qui va croiser la vie de plus ou moins tout le monde. En tout cas, je l'espère. Le psaume 73. Et je l'ai intitulé La bonté de Dieu, celle qu'on a chantée depuis ce matin, celle qu'on a lue dans le psaume 136 depuis ce matin, et les réalités de la vie. Okay? Donc, parce que la question qui a été posée, c'est comment on arrive à dealer, à réconcilier ces deux choses-là. C'est-à-dire que lorsque ce qu'on voit semble ne pas être en cohérence avec ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? OK. Et donc, je propose de trouver le psaume 73 dans vos Bibles. Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur toute la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est la parole de Dieu. Dieu est bon. OK. Je crois que beaucoup de personnes parmi nous sont assez d'accord avec cette affirmation. Mais comment, si je peux me permettre de vous poser cette question, comment en arrivez-vous à le reconnaître? À reconnaître que Dieu est vraiment bon? Comment en arrivez-vous à savoir et à en être convaincu que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon chaque jour? En toutes circonstances,
c'est des questions rhétoriques, ok, qui n'appellent pas spécialement de réponse, mais qui cherchent la stimulation, la réflexion dans l'esprit de chacun. Le psalmiste, ce matin, Asaph, commence en disant « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Généralement, lorsqu'on dit « Dieu est bon », c'est souvent qu'on est passé par une situation difficile, délicate, et on se dit « Ouf ». Quand on s'en sort bien, on dit « Ah, Dieu est bon ». Ok. Donc, nous, on le dit généralement après la situation. Ok. Mais ici, le psalmiste le dit d'entrée de jeu. Ok. Peut-être parce que pour nous, facile de dire que Dieu est bon quand l'orage est déjà passé, quand la tempête ne souffle plus. Mais qu'en est-il lorsque nous sommes en plein tumulte, en zone de turbulence, lorsque rien ne va plus? Quel est le regard, quel est l'avis qu'on pose sur Dieu? Où est la bonté de Dieu lorsqu'on peine à joindre les deux bouts pour nourrir notre famille? Donc j'ai croisé un monsieur récemment qui m'a suivi et me demandait de l'argent. Et quand je lui ai donné 20 €, parce qu'il m'expliquait que la Croix-Rouge leur a trouvé un logement, mais on lui a dit, bon, bah, tu es un homme, il faut que tu te débrouilles pour t'occuper de ta famille. Et il m'a dit, et en me disant, je n'y arrive pas, il pleurait. Et donc je me dis, si on se retourne, si on va chercher ce monsieur et qu'on lui dit, est-ce que Dieu est bon? Qu'est-ce qu'il répondrait? Ok, je ne cherche pas les bonnes réponses, je cherche les vraies réponses. D'accord? Elle est où la bonté de Dieu lorsque la mort frappe de plein fouet? Et nous sommes concernés dans cette église par une situation de décès. Elle est où la bonté de Dieu dans les couples aussi, lorsque rien ne va plus? Dispute et incompréhension totale. Qu'est-ce qu'on dirait à cette femme-là, frappée par son mari, à cet homme trompé par sa femme, enfin, ou inversement? Seulement, pire encore, elle est où la bonté de Dieu, de l'Éternel, lorsque les gens qui sont justes, lorsqu'on a l'impression que les gens qui sont justes souffrent et que les méchants, eux, réussissent? Je veux dire, dans notre conception des choses, un monde juste, ce serait un monde où les gens ont ce qu'ils méritent. C'est-à-dire que les méchants souffrent et les gens qui sont justes, eh ben, réussissent. Okay? Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous observez dans votre entourage? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on voit dans ce monde-ci? Et donc, comment donc réconcilier ces deux choses-là, la bonté de Dieu et les réalités de la vie? Il semble que dans notre société, c'est souvent les tricheurs qui réussissent mieux aux examens. Okay? Et les travailleurs et les hommes intègres peinent souvent à joindre les deux bouts. Asaph, qui est le psalmiste du jour, ouvre les yeux sur cette situation et lui, il fait une confession. Je ne suis pas sûr que moi je serais capable d'écrire des choses aussi profondes et aussi personnelles et les donner à lire à tout le monde. Mais lui ouvre son cœur et il dit comment, en regardant ces choses-là, comment il est complètement chamboulé de l'intérieur. Il a du mal à réconcilier la bonté de Dieu, la justice de Dieu d'un côté et la réalité de la vie de l'autre côté. Et tout ceci l'emmène à écrire ce psaume-ci. Donc dans le psaume, pardon, il y a trois choses que Asaph va nous faire voir. Premièrement, on va regarder le regard, on va voir le regard que Asaph va porter sur les méchants. Et on va voir que c'est dans les 16 premiers versets. Et quand Asaph regarde aux méchants, ce qui se crée dans son cœur, relisez le verset 3, vous allez voir, c'est la jalousie, c'est l'envie. Vous voyez? Et c'est ce qu'on va voir. Alors déjà, pour info, Asaph était un lévite, c'est-à-dire c'était quelqu'un de mis à part pour le service du Seigneur. Il composait des psaumes et faisait de la musique dans le temple. Mais il semble qu'en plus d'être un grand chanteur, c'est un observateur aguerri aussi. Il s'arrête, il est capable d'observer la société et de tirer des conclusions qui sont justes en réalité, qui ne sont pas fausses. Okay. Il regarde autour de lui et il voit deux catégories de personnes. Il voit les méchants et il voit les justes. Les méchants ici, qui c'est? Les méchants, ce sont les personnes qui ne s'attachent pas à Dieu. Okay? Et ramené à notre contexte d'aujourd'hui, les méchants, c'est ceux qui vivent, qui n'ont pas mis leur foi en Jésus.
ok, pour vivre la réalité de ce que la Bible enseigne. Donc, en parlant des méchants dans ce psaume-ci, voilà, ce seraient ces personnes-là aujourd'hui. Okay? Asaph regarde à ces personnes et voici que contrairement à ce que lui il aurait pensé, contrairement à ce que nous on imagine de ce que pourrait être un monde juste, Asaph remarque que non. Pendant qu'il pense que ces méchants-là doivent souffrir et galérer et avoir des problèmes, il se rend compte que c'est tout le contraire. Il se rend compte que, en fait, ce sont ces méchants-là qui réussissent. Et ils réussissent de bien des façons. Premièrement, ils réussissent, physiquement. On voit ça dans les versets 4 à 5 et aussi au verset 7. Si vous voulez bien, puisque le texte est très long, si vous voulez bien garder vos Bibles ouvertes, comme ça on peut, quand je dis un verset, que les uns et les autres puissent regarder pour être sûr que ce que je dis est vrai, ok? Que je raconte, c'est pas n'importe quoi. Et donc, Asaph, il trouve que les méchants réussissent physiquement. Dans les versets 4 à 5 et au verset 7, on dit qu'ils sont en santé, ils rayonnent, ils sont dodus. OK? Alors, ça fait sourire, mais en fait, aujourd'hui, si des gens peuvent trouver un problème à l'idée d'être dodus, il semble qu'à cette époque-là, c'était certainement un signe extérieur de réussite, de bien-être. Alors, moi, je suis originaire du Cameroun et je ne sais pas, alors s'il y a des Camerounais ici, peut-être que vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et il fut un temps, réussir, pour dire qu'on avait réussi, il fallait avoir une bonne bedelle. OK? Et donc avoir une cravate, et donc quand on la porte, ça fait bien le truc là. Et à ce moment, on marchait comme ça, et on dit, voilà, j'ai réussi. Okay. Et donc c'est un petit peu ce que le psalmiste dit ici. Il dit ces gens-là, on a l'impression qu'ils réussissent, ils sont en santé. Second point, ils réussissent socialement dans les versets 8 et 10. Socialement, ce sont des gens qui ont la cote. Ils sont écoutés, les gens boivent leurs paroles, ils ont de la crédibilité. Et plus encore, au verset 12, on voit qu'ils réussissent matériellement. Et là, c'est la totale. C'est que ces gens qui ne respectent rien, ces gens qui ne travaillent pas honnêtement, lorsque Asaph s'attend à les voir galérer, surprise, ils augmentent au contraire leur richesse. Non seulement ils en ont, mais mieux encore, ils arrivent à faire fructifier tout ce qu'ils ont. Et toutes ces circonstances vont troubler Asaph. Et il fait une sorte de crise de foi. Il est troublé et il est perturbé par ce qu'il constate. Et généralement, lorsqu'on fait une crise, on a l'impression que tout se déchaîne contre nous, que le monde complote contre nous, que tout se dresse contre nous. Vous savez, quand on est pressé et stressé et qu'on conduit et qu'on arrive au feu, le même feu qui a l'habitude de faire 20 secondes, à ce moment, on dit, purée, il ne change jamais ce feu. On a l'impression qu'il est en panne. Et on s'énerve sur quelque chose qui fait exactement le même temps que d'habitude. Okay. Et regardez ce que Asaph dit ici. Regardez, il a un vocabulaire qui exprime clairement son déboussolement, sa crise. Regardez au verset 4. Asaph exagère tout. Verset 4. Rien ne les tourmente. Vous croyez que c'est possible de vivre une vie sans jamais avoir un petit tourment? Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Il dit, rien ne les tourmente. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ce n'est pas vraiment possible. Verset 12. Toujours tranquille. Et en parlant de lui-même, au verset 13, il dit, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur. Verset 14, chaque jour je suis frappé. Je ne sais pas si vous arrivez à vous retrouver dans cette description, mais là ici, c'est clair qu'il exagère un petit peu les choses parce qu'il n'est pas bien. Okay. Il n'est pas bien, il est vraiment en crise. Et à côté de cela, Asaph va tourner les yeux vers les justes. Les justes, ce sont les gens qui craignent Dieu. Là aussi, le constat est stupéfiant. Les justes souffrent. Pendant que les méchants prospèrent, ils regardent, ils voient que les justes souffrent, c'est-à-dire ceux qui sont honnêtes, ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, ceux qui prennent soin de vivre ce que la parole de Dieu prescrit. Regardez, verset 14, il dit, « Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Et en parlant cette fois des justes qui souffrent, Asaph s'inclut lui-même dans le lot. Il est chantre dans le temple de l'Éternel. Il craint Dieu.
Il dit chaque jour il est frappé, tous les matins il est repris. Et en voyant toutes ces circonstances-là, les méchants qui prospèrent et les justes qui souffrent. Verset 3, Asaph est jaloux d'eux. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Parce que la grande question qui se pose à ce moment, c'est est-ce que ça vaut finalement la peine de croire en Dieu? Sachant qu'à côté, ceux qui ne sont pas chrétiens réussissent, et réussissent même mieux. Quel intérêt à faire confiance à Dieu? Pourquoi les méchants réussissent-ils? En fait, la question sous-jacente, il me semble, c'est pourquoi eux réussissent et pas moi? Vous voyez? Je veux dire, essayez de réfléchir. Je suis sûr qu'on connaît ces situations-là. OK? Si on regarde l'élite mondiale dans tous les domaines, on voit que cette élite mondiale, c'est-à-dire les personnes qui ont la cote dans le monde, ils ne sont pas reconnus pour leur grande foi. OK? Ce n'est pas ça qui les caractérise, mais c'est eux qui dirigent le monde. Si vous considérez les milliers de personnes qui meurent de faim et de guerre chaque jour dans le monde, pendant que certains méchants les exploitent, et ceux qui exploitent s'en mettent plein les poches jusqu'à ce que ça déborde. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent penser? Ils peuvent se dire, elle est où la bonté de Dieu? Peut-être qu'ils peuvent avoir, et nous-mêmes on peut avoir le même sentiment que Asaph exprime au verset 3, l'envie, la jalousie. Quel sentiment avez-vous face à ces gens qui ne s'embarrassent pas avec les règles morales et pourtant tout semble aller bien pour eux? Je dois confesser que plusieurs fois, je me suis arrêté devant certains collègues et je leur ai dit, vous croyez peut-être pas en Dieu, mais vous devrez le remercier parce que si Dieu ne m'avait pas sauvé, c'est mon poing que vous aurez eu dans la face. Oui, c'est-à-dire que on regarde les choses et on se dit, mais pourquoi? Je veux dire, lorsque nous ne pouvons pas lutter entre guillemets, avec les mêmes armes, pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quel sentiment avez-vous lorsque ceux qui ne s'embarrassent pas des règles morales réussissent? Tout semble aller bien pour eux. Ce sont des situations qu'on trouve au boulot aussi. Vous savez, il y a ce collègue ou cette collègue-là qui n'est pas forcément le plus compétent ou la plus compétente, mais qui est sans scrupules, qui écrase tout le monde pour réussir. Et mieux encore, parce qu'il faut que ça aille avec, il ou elle a la cote auprès de la hiérarchie. Et donc, quand il y a cette mission ou alors cette situation privilégiée, à qui est-ce qu'on va le donner? À lui. Pourquoi? Parce qu'il ou elle va partir et ne se gêne pas pour écraser les gens, dénigrer les gens, critiquer les gens, se mettre en avant de toutes les façons possibles pour être en bonne grâce. Comment vivez-vous face à ces gens-là qui fraudent à la CAF, aux impôts? D'ailleurs, c'est la période en ce moment. Mais qui ont cette belle maison et qui vont partir en vacances. C'est-à-dire qu'on sait très clairement que le rythme de vie qu'ils ont, c'est dû à la triche. Et vous devez vous lever tous les matins et aller au boulot. Alors, je prends tous ces exemples-là piquants, juste pour chercher, pour amener les uns et les autres à avoir le même regard que Asaph. Si on est honnête, on reconnaît que ce que Asaph décrit ici est visible dans notre société. Et tout ça questionne. En voyant cela, Asaph a failli tomber, il le dit au verset 2, et c'est ce qui a été salutaire pour lui. Je veux dire que si vous vous retrouvez dans cette situation-ci, voici exactement ce qu'il faut faire, ce que Asaph propose de faire. Il propose d'arrêter de regarder à ces gens-là et de commencer à regarder à Dieu. Parce qu'en Dieu, on va voir la justice. C'est dans les versets 17 et 20 et au verset 27 aussi. Mais avant de regarder, de voir comment Asaph regarde à Dieu, il y a deux erreurs que Asaph fait et que j'aimerais relever. Ça me semble pertinent pour notre communauté. La première chose, c'est que Asaph a un regard limité et il est très envieux. Je veux dire que lorsque Asaph et nous-mêmes, dans ces situations compliquées, dans ces situations où on voit les autres qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais qui réussissent,
qu'est-ce qui devrait nous gêner le plus? Est-ce que c'est leur réussite et notre manque de réussite? En tout cas, pour Asaph, c'est exactement ça qui le gêne. Que les autres réussissent et pas lui. Mais en réalité, il me semble que la chose qui devrait nous attrister le plus, c'est de nous rendre compte que la volonté de Dieu est bafouée. C'est ça qui devrait nous attrister le plus. Je veux dire, regarder à ce collègue-là qui agit mal et nous dire, ah, peut-être au-delà de sa mauvaise action, de son mauvais comportement, regarder et se dire, ah, Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui mérite d'être loué et adoré, est bafoué dans la vie de cette personne. La deuxième chose, c'est que Asaph considère la bonté de Dieu par rapport aux richesses matérielles. Si tu es riche, alors tu es béni de Dieu. Enfin, c'est ce qu'on a vu là, vous vous souvenez dans les premiers versets. Il dit, si tu es riche, Asaph considère que si tu es riche, alors tu es béni de Dieu. Si tu as de l'argent, alors c'est un signe que Dieu t'aime, que Dieu est bon pour toi. Si tu es en santé, ça veut dire que Dieu t'aime. Et donc, si ça c'est vrai, ça veut dire que tout l'inverse est vrai aussi. En gros, si tu n'es pas riche, Dieu n'est pas bon pour toi. Si tu n'as pas d'argent, Dieu ne t'aime pas. Si tu es malade, Dieu ne t'aime pas. Absolument faux. C'est... Alors, je vais le dire. C'est le mensonge des prédicateurs de l'évangile de prospérité. Je veux dire que c'est ce mensonge-là qui est promis en disant « Venez à Jésus et vous n'aurez plus de maladie, vous n'aurez plus de problèmes financiers, vous aurez un mari, une femme, des enfants, vous n'aurez... » etc. Absolument faux. La Bible ne garantit pas ces choses-là. Dieu n'est pas mort pour qu'on ait une belle voiture. OK? Je veux dire, pour qu'on ait un travail correct, qu'on n'ait pas de problème au travail. Ce n'est pas du tout vrai. Le fruit de ces enseignements-là, qui disent à tout le monde que si tu viens à Jésus, alors tu auras des choses matérielles. Le fruit de cela, ce sont des chrétiens et des chrétiennes frustrés et aigris. Pourquoi? Parce que la réalité de la vie ne sera pas du tout en cohérence avec ce que ces enseignements-là apportent. On va attendre de Dieu des choses qu'il n'a pas promis. Et d'ailleurs, si parmi nous, il y a des personnes qui ne sont pas encore engagées dans la foi chrétienne, des gens qui n'ont pas encore mis leur conscience en Jésus, j'aimerais m'adresser particulièrement à vous en quelques secondes. Ce que nous faisons, notre joie, c'est de vous accueillir. Et la joie du Seigneur, c'est de vous accueillir dans ses bras, dans sa famille. Ce que Dieu veut, c'est que vous veniez à lui, que vous deveniez chrétien, que vous lui confiez définitivement votre vie. Mais je vous assure, ce que Dieu veut, c'est que vous fassiez ça, mais pour les bonnes raisons. OK? Dieu ne garantit pas que vous aurez toutes ces richesses matérielles et que vous n'allez pas souffrir. Mais ce qu'il garantit, c'est que lui sera avec chacun de nous dans la souffrance, lorsqu'elle sera là. Et je sais pas, enfin, j'espère que je peux le dire. J'ai beaucoup apprécié les messages et les communications de Anne-Marie, qui est frappée par le deuil en ce moment, et qui dit toute sa joie d'appartenir à Dieu, à ce Dieu-là qui la porte dans le deuil. Je veux dire que elle souffre parce qu'elle a perdu sa maman, et peut-être que vous ne le savez pas, Anne-Marie, je pense que toutes les 2 semaines, avec Eric, ils voyagent pour aller voir. C'est dire tout l'attachement qu'elle a pour sa maman. OK? Et cette maman-là est partie désormais. Mais elle vit ce deuil avec une confiance absolue dans son Dieu. Voilà ce que Dieu promet. Asaph va trouver Asaph va trouver la solution lorsqu'il va entrer dans le sanctuaire. C'est-à-dire qu'il va chercher, il va venir dans le sanctuaire pour croiser ce qu'il croit lui. Il va croiser ça avec ce que Dieu dit. Il entre dans le sanctuaire, c'est ce qu'on dit au verset 17. Il dit au verset 17, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire. En fait,
Le sanctuaire à l'époque, c'était le temple. C'était l'endroit là où les Juifs allaient pour prier. Mais pour nous aujourd'hui, le sanctuaire n'est plus un bâtiment. Ok. Vous savez, du côté de la gare. Désormais, on est ici. Et d'autres chrétiens sont dispersés un petit peu partout. Le sanctuaire, pour nous, n'est plus le bâtiment. C'est désormais une communauté de personnes qui aiment Dieu. C'est l'endroit où la parole de Dieu est enseignée, vécue. Là où Dieu est chanté, célébré, glorifié. C'est ça le sanctuaire de Dieu désormais. Entrer donc dans le sanctuaire, c'est accepter de confronter ses propres convictions à la parole de Dieu. C'est accepter de remettre en question sa propre vision restreinte des choses à la vision globale que Dieu a des choses. J'espère que vous remarquez ici le rôle capital de la communauté pour le chrétien, autour du chrétien. Asaph est en panique, il est en perte, il est en chute libre. Et il dit qu'il retrouve son équilibre lorsqu'il entre dans le sanctuaire. Ok. Et donc, je veux dire que pour nous aussi, ces crises de foi, ces incompréhensions de la société, la personne qui dit qu'il ne connaît pas ça, qui ne voit pas ça, je lui dirais, regarde encore mieux, regarde encore bien. OK? Et donc, quand on regarde ça et que ça nous perturbe, si on entre même en crise de foi, la bonne chose à faire, c'est de ne pas s'isoler. C'est d'entrer dans la communauté de l'Église, d'être avec des frères et sœurs qui sont un moyen de grâce que Dieu nous donne pour chacun de nous dans notre vie chrétienne. Et c'est dommage de s'en priver. Il faut nourrir notre vie de la communion fraternelle, être suffisamment proche des gens pour que ces gens-là puissent nous dire, lorsqu'on commence à faire des mauvais choix, que ces gens soient capables de nous dire, ah, attention, je pense que là, tu es en train de faire des mauvais choix. Être suffisamment proche des gens pour être capable de dire à des gens, ah, je pense que là, tu es en train de faire des mauvais choix. Vous voyez? Pour rassurer les gens, pour encourager les gens, pour nourrir leur foi et pour être nous aussi nourris par la foi des autres. Et quand je dis ça, petit challenge, petite question. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça dans votre entourage? Je veux dire, dans cette communauté? Des gens de qui vous dites, ah, je sais absolument, avec certitude, que si je commence à m'engager dans une mauvaise voie, cette personne sera suffisamment courageuse, m'aimera suffisamment pour me reprendre. Et inversement, avez-vous des personnes comme ça dans cette communauté? Des personnes de qui vous vous dites, lui je le connais, elle je le connais, je l'apprécie suffisamment pour que si je le vois en situation difficile, en train de faire des mauvais choix, je me sentirai la liberté, la joie et le courage de lui dire, écoute, fais attention. C'est capital. Vous voyez, Asaph dit que, si vous regardez bien le verset 17, c'est un peu une sorte de bouffée d'oxygène. C'est quand il entre dans la communauté qu'il trouve les réponses à ces questions. Il va vivre une expérience personnelle, une expérience unique, parce que c'est là, dans le sanctuaire, et nulle part ailleurs, que la vérité de Dieu va l'éclairer. Peut-être que les frères et sœurs de la communauté ont identifié dans sa souffrance, ont vu sa souffrance, et ont pris du temps pour lui rappeler les différentes façons dont Dieu montre sa bonté au monde. Pour nous, aujourd'hui, Anne-Marie, par exemple, est-ce que vous avez pris le temps de lui rappeler la bonté de Dieu, même dans le deuil? Et si vous ne l'avez pas encore fait, il y a encore temps. C'est à ça que nous servons en tant que communauté. OK? Rappeler la bonté de Dieu aux frères et aux sœurs. C'est aussi rappeler que oui, l'injustice est présente sur la terre parce que le monde est déchu. Accepter, reconnaître que le monde souffre. Reconnaître toutes les injustices qu'il peut y avoir dans le monde. Mais pouvoir rassurer les frères et les sœurs en disant, par exemple à notre chère sœur et à Eric, en leur disant, ah, regarde l'Apocalypse, regarde le chapitre 21, regarde le verset 4. Voici la promesse de Dieu.
Un jour, il habitera avec nous. Un jour, il n'y aura plus de souffrance. Un jour, Dieu lui-même, les larmes qui coulent aujourd'hui sur tes joues, moi je les essuie de ma main sale et crade, mais Dieu lui-même essuiera tes larmes. C'est sa promesse. Vous voyez? C'est-à-dire reconnaître la souffrance, les injustices qu'il peut y avoir, mais en même temps, rassurer de la bonté de Dieu, celle qui est déjà manifestée en Jésus à la croix et celle qui arrive lorsque le Seigneur reviendra. Et dans les versets 18 à 20 et au verset 27, on voit qu'une chose aussi qui rassure Asaph, c'est lorsqu'il comprend que la justice de Dieu détruira les méchants un jour. Je veux dire que si aujourd'hui Dieu manifeste encore sa grâce en appelant les hommes, les gens à se repentir, à abandonner leur ancienne vie et à se tourner définitivement vers lui, il vient un jour où la justice de Dieu, où les méchants seront saisis d'épouvante. Jésus, dans les évangiles, parle d'un jour de pleurs et de grincements de dents. Un jour terrible, un jour où, juste à y penser, juste à y réfléchir, ça donne la chair de poule. Si vous n'avez pas la chair de poule en pensant à ce jour-là, c'est que peut-être que vous n'avez pas encore compris de quoi il sera question. Un jour, la Bible parle d'un jour terrible, de grandes douleurs, de grandes souffrances. Et pas des souffrances passagères, mais désormais éternelles pour les méchants et les injustes. Le troisième point, et le dernier, on a vu que dans le premier point, il y a la jalousie. Asaph, lorsqu'il regarde à ce qui se passe chez les autres, il est pris de jalousie. Et dans le second point, il entre dans la communauté et là, il dit « Ah, ok ». Il se rend compte de la justice, de la vraie justice de Dieu. Et le troisième point, on voit que cette justice de Dieu va complètement le transformer. Et il voit ça. Donc, il y a un changement dans les versets 21 à 28. Lorsqu'Asaph regarde à lui-même désormais, le changement est sans appel et il n'y va pas de main morte. Regardez, premier point, dans les versets 21 et 22, on voit la repentance. Il dit, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Il n'y va pas par quatre chemins, devant la bonté et la justice de Dieu qu'il trouve où? Pas tout seul chez lui, dans la communauté. Son regard, tout s'illumine. Il reconnaît certainement les erreurs dont on a parlé plus haut, c'est-à-dire que parce qu'il regarde à la méchanceté des gens et il pense que la bonté de Dieu, c'est dans les possessions matérielles. Il reconnaît qu'il était complètement dans l'erreur. Il se répand de ça. Et avec ça, avec cette repentance, vient l'espérance dans les versets 23 et 24. Ici, Asaph reconnaît, il dit, « Je suis toujours avec toi. Dans mes souffrances, je suis toujours avec toi. Et toi, tu es toujours avec moi. Quand je ne comprends rien aux réalités de la vie, tu es toujours avec moi. Non seulement je ne suis pas seul dans ce monde, mais encore au jour du jugement, à ce jour triste et terrible dont j'ai parlé là. Asaph dit, je reconnais que ce jour-là encore, tu seras avec moi. Tu vas plaider en ma faveur devant Dieu. Et le troisième point, qui me semble être le cœur même, la solution à tout ceci, la satisfaction en Dieu. Versets 25 à 26 et verset 28. La dernière chose qu'Asaph nous dit ici, c'est sa satisfaction, une pleine satisfaction. Chers amis, d'où vient la jalousie? Je veux dire, d'où vient l'envie? L'envie vient dans nos cœurs d'un aveu d'insatisfaction. L'envie est l'aveu d'un besoin d'autre chose. Et Asaph, au verset 25 et 26, il dit, « Qui d'autre ai-je au ciel que toi et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. » Il est en train de dire que dans l'Église, avec la vérité de l'Église, il a compris que si Dieu est pour nous, alors nous avons tout ce qu'il nous faut. Et ça, c'est la bonne équation. C'est ça qu'il faut désirer. C'est de ça qu'il faut se contenter. Est-ce qu'il ne faut pas profiter des joies de ce monde? Si,
Dieu prend plaisir à ce que nous profitions des joies de ce monde. Mais le problème, c'est lorsqu'on profite de ce que Dieu a fait et que Dieu lui-même, qu'on le mette au placard. OK. Essayez d'imaginer rapidement. Vous sortez, vous trouvez un SDF, quelqu'un qui est vraiment en galère totale. Vous le prenez, écoute, viens chez moi, j'ai de la place, j'ai une chambre de libre. Et donc, vous lui donnez une serviette et il prend un bain. Vous lui expliquez comment ça marche le frigo et tout ce qu'il y a dans la maison. Il peut manger, il peut se mettre à son aise. Et le matin, vous lui expliquez comment ça marche le petit déjeuner. Voilà, vous vous occupez de tout pour lui. Et le matin, vous descendez. Il vous traverse. Il n'y a pas de bonjour. Vous réagirez comment? Un matin, 2 matins, 3 matins. Vous lui parlez et il dit... Il continue. Ah, c'est de ça qu'il est question. Je veux dire que Dieu prend plaisir à ce que nous profitions de tout ce qu'il fait. Mais ce qu'il dit, c'est que nous devons l'accepter lui d'abord. Ce que je veux dire par si Dieu est pour nous, alors nous avons tout ce qu'il nous faut, c'est qu'une personne qui vit dans la plus grande précarité et qui meurt avec Jésus dans son cœur a tout gagné. Contrairement à une personne qui vit dans l'abondance et qui meurt sans Jésus dans son cœur. Je prêcherai ça la prochaine fois. Luc 16, le pauvre Lazare et le riche. Je prêcherai ça la prochaine fois. Vous voyez? Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ensuite, au verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Vous vous souvenez de ce qu'il disait au verset 14? Au verset 14, il disait, « Je suis repris chaque jour, je suis frappé chaque jour. » Il s'inquiétait pour son corps physique. Et finalement, devant la bonté de Dieu, il dit, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Il me semble, chers amis, impossible de vivre une vie chrétienne épanouie si on ne vit pas chaque jour, seconde après seconde, dans la perspective claire de la récompense que Dieu va nous donner. Je veux dire, si on est chrétien, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on s'attend à avoir les richesses de ce monde, à ne jamais être malade, à ne jamais avoir de problème, alors on se trompe. Si on est chrétien pour ça, alors on se trompe. On est dans l'erreur. Vous voyez, à un moment donné, Asaph était inquiet pour son corps. Mais quand il trouve la vraie justice de Dieu, il dit, mon corps et mon cœur peuvent même pourrir. Finalement, je comprends que ce n'est pas ça le plus important. Tant que j'ai Dieu, alors j'ai tout ce qu'il faut. Et si Dieu est tout ce que j'ai, alors j'ai tout ce qu'il me faut. OK. Saint Augustin va écrire au sujet, pardon, au sujet de la bonté, enfin de la récompense que Dieu garde pour ses enfants. Saint Augustin écrit que la récompense du chrétien, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez mieux. Une paire de baskets, c'est mieux que Dieu? Le dernier iPhone, c'est mieux que Dieu? Absolument pas. La récompense du chrétien, ce que nous avons dans cette vie et ce que Dieu nous promet dans l'éternité, c'est Dieu lui-même. Il faut se satisfaire de Dieu en toutes circonstances, en toutes situations et reconnaître qu'il est ce qu'on a et qu'on aura de plus précieux. En fait, Asaph dit que Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Et il faut remarquer, je l'ai écrit, mais j'imagine que c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de Juifs ici ce matin. Si? Il y en a? Non, ok. Vous voyez, regardez ce qu'Asaph a dit. Dieu, tu es bon, Dieu est bon pour Israël. Donc pour les Juifs. Et pour ceux qui ont le cœur pur. Mieux encore. Je ne suis pas sûr que nous ici, nous avons tous le cœur pur. Et même Asaph, il était envieux, donc il n'avait pas le cœur pur. Et donc personne de nous ne mérite vraiment cette bonté-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'histoire de ce psaume-ci est aussi celle de Jésus. Il est lui-même
au cœur du psaume. Il sait ce qu'on vit parce que lui-même a vécu toutes les injustices de ce monde-ci. Il a marché dans le monde et il est mort par le monde, tué par le monde. Il avait un cœur pur et lui méritait la bonté de Dieu. Mais il a reçu quoi? La colère de Dieu. Lui qui a toujours purifié son cœur et ses mains, il est mort à la croix pour nous, afin de nous purifier, non seulement nos mains, mais aussi nos cœurs. Il a versé son sang pur à la croix pour les impurs que nous sommes. Et quand il paye à la croix, chers amis, je pense que si on a un regard un peu attentif, et avec ce texte-ci, on pourrait même penser que même la croix, Jésus qui meurt à la croix, on pourrait se dire, mais elle est où? On pourrait considérer cela comme étant un échec apparent, et se demander, elle est où la bonté de Dieu lorsque quelqu'un de juste meurt à la croix? Et la vraie réponse, la bonne réponse serait, elle est justement là, sur la croix, la glorieuse bonté de Dieu. Lorsque son fils meurt, Dieu l'a ressuscité 3 jours plus tard et il lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Et il dit que celui qui se confie en Jésus aura en Jésus d'abord le pardon pour tous ses péchés, mais aussi une vie pleine de satisfaction. Tout ce qu'il faut pour sa joie, non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie éternelle. Voilà ce que Asaph peut nous dire avec ce psaume 73. Voilà comment on peut réfléchir à la bonté de Dieu et aux réalités de la vie. Nous allons maintenant prendre la scène. Et la scène, c'est le repas du Seigneur.